va commencer par Black Panther. Alors déjà, première info, et ça, c'est pas des moindres. On sait que pour Black Panther, Marvel, c'est pas il marche sur des œufs, c'est hallucinant comme il marche sur des œufs. Mais ils sont en train de travailler sur faire en sorte que la passation entre Chadwick Boseman et probablement Damson Idris se passe du mieux possible. Pour ça, ils en font des caisses entre guillemets, puisque il y a beaucoup de situations différentes. Mais la première, c'est qu'ils vont mettre une étoile sur le Hollywood Walk of Fame pour Chadwick Boseman, histoire de dire, voilà, voilà, et on a fait un film entier où on dit il est mort, etc., machin. Maintenant, on met une étoile. Et à côté de ça, ils nous ont fait le défilé Vogue où Damson Idris est mis en avant. Et on sent qu'il y a ce truc de c'est de tâtonner, quoi. On tâtonne, on voit ce que ça va donner, on essaye, etc. Euh, Ensuite, pour moi, le deuxième plan, c'est que dans Doomsday, apparemment, Daniel RPK nous indique qu'il y aura un deuxième Black Panther. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a deux choix différents. Soit le premier, c'est donc Shuri est une Black Panther, et étant donné que M'Baku il devient le leader du Wakanda, lui aussi devient un Black Panther. Maintenant, ça va pas trop avec le personnage, étant donné que le gars a refusé de prendre l'air Bucker dans Black Panther 1, alors qu'il aurait pu, et que bah, lui, il vénère pas la déesse de la panthère, mais il vénère le dieu Gori, en gros. Donc, je le vois plus évoluer dans un truc de super-humain en mode avec des pouvoirs de Gori, parce que je sais pas si vous connaissez, mais M'Baku dans les comics, il a une gueule, ça fait un peu bizarre. Dans les comics, à la base, il ressemble à ça, quoi. Attendez, je vais vous le montrer en entier. Ah, vas-y, monte ta tête, frérot. Voilà, ça c'est M'Baku dans les comics, en mode gros costume de gorille blanc, ennemi de Black Panther. C'est un ennemi, hein, c'est pas du tout un allié. Et donc il a des goons et des gorilles énormes, et voilà, ils vivent dans les montagnes. Bon, pas non plus le truc le plus fou, mais ils peuvent en faire un truc sympa. Attendez, où est-ce que je me suis perdu, moi? J'étais où? J'étais là. Donc, Daniel RPK, soit, donc comme je disais, c'est M'Baku, soit deuxième truc, c'est que c'est Damson Idris. Et pour ça, on a différentes suggestions. Est-ce que j'ai l'article où j'ai vu ça ou pas? Ah, je me suis perdu dans mes articles, rallonge. Excusez-moi, hop, on y retourne, on vire un peu. Mais en gros, on a deux options. La première, ce serait soit que ce soit un... On va voir, on va le lire après, mais je vous lis d'abord moi ce que j'avais vu. C'est soit que ce nouveau Black Panther soit le petit Toussaint, comme je vous avais dit, mais alors il n'y a pas trop d'explications sur comment il serait devenu Damson Idris. Deuxième explication, ce serait que ce soit un Black Panther du multivers. Et là, pareil, deux explications différentes. Ça peut être le Black Panther de l'univers 838, peut-être un qui lutte contre ce qui est en train de se passer, parce que comme je vous le disais, dans l'univers 838, enfin je vous le disais peut-être pas, mais c'est dans ma prochaine vidéo qui sort, peut-être ce soir, peut-être dimanche, je sais pas. Ça dépend de mon monteur. Mais on a une version justement où l'univers 838 a été en gros envahi par Doctor Doom et ses agents, et que ce serait l'univers 838 qui soit la dernière incursion avec l'univers 616. Et donc de l'univers 838, tu aurais plein de méchants qui arrivent, et possiblement Black Panther qui serait un peu en mode résistance là-bas. Ça peut être ça. La deuxième option, qui est encore plus intéressante, je trouve, c'est que les 4 Fantastiques viendraient avec Chanda. Alors, vous le savez, les 4 Fantastiques viennent du passé, dans les années 60. Chanda est le grand-père de T'Challa, et c'est celui qui sera dans le jeu vidéo Marvel 1943, je crois. Celui qui va être avec Captain America. Et donc, c'est un Black Panther du passé qui viendrait avec les 4 Fantastiques. Il serait dans leur vaisseau.
il viendrait directement aider les Avengers. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve que ce serait la meilleure manière d'inclure Chanda directement depuis Doomsday, et ce serait assez intéressant. À voir. Maintenant, est-ce qu'il resterait en tant que Black Panther du futur? Je sais pas, parce que ce serait un... Ah, ce serait un Black Panther particulier. J'ai du mal à me dire que Damson Idris ne viendrait que pour ça. Je pense qu'il viendrait pour un truc long terme. Ou un Toussaint qui vient du futur, ouais, c'est possible aussi. De toute façon, maintenant, moi, c'est pour ça que je suis vraiment pressé que tout ça se termine, parce que j'en ai marre de... Enfin, c'est tellement impossible de dire il peut se passer ci, il va se passer ça, etc. Oui, plus d'herbe cœur dans l'univers 616, mais je vous rappelle que Tchouri a réussi à la synthétiser. Donc, why not? Why not? Why not? Donc voilà. Et pourquoi pas un Chanda qui devient après le mentor du prochain Black Panther. Donc on peut très bien imaginer un Chanda qui reste, qui serait le Black Panther un peu officiel de la suite, et qui formerait Toussaint en mode arrière-grand-père qui forme Toussaint. Et qui serait le prochain T'Challa, qui lui, Toussaint, serait celui qui va se marier avec possiblement Storm. Voilà, par exemple. On n'a pas encore parlé de Doctor Strange 3, on en parle juste après. Donc, voyons cet article. Black Panther, Shadows of Wakanda. Alors, j'ai pas encore vraiment eu le temps de me poser sur ce titre. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Les ombres du Wakanda. Ah, bien si on y réfléchit 2 secondes. On sait que il y a plusieurs personnages. Déjà, à l'époque, on nous parlait, parce que le projet est en cours avec Ryan Coogler depuis un moment, et c'est juste qu'ils devaient décider quand est-ce qu'ils l'envoyaient. Dans l'idée, on sait qu'il y aura un rôle pour Denzel Washington. On sait également qu'il y a un méchant, possiblement... Ah, attendez. Euh, Est-ce qu'on l'a là? Achebe, ouais, c'est ça, je crois. Qui serait possiblement le personnage de... Merde. Le personnage de Denzel Washington, qui est un personnage assez particulier, c'est lui, que je connais pas du tout, moi, perso. Donc, on va lire son truc avant de lire la suite. Mais ce serait le... Ça peut nous dire pourquoi ce serait Shadow, parce que c'est un espèce de mage, enfin, une espèce de chaman, un truc comme ça. Alors, le passé de l'homme, surnommé Achebe, est reconnu. Il serait originaire du Goudaza, un petit pays d'Afrique, où il aurait été fermier. Sa femme aurait été enlevée et tuée par des rebelles d'un état voisin, et sa ferme brûlée. Achebe offrit son âme au diable et retrouva les rebelles qu'il élimina un par un. Il partit étudier aux USA, puis revint au Goudaza, où il participa à une guerre civile entre ethnies grâce à des alliés divers, mafia russe, service secret de pays voisins, CIA. Il se fondit dans la foule de réfugiés partant pour le Wakanda dirigé par le Black Panther. À cette période, T'Challa est au cœur d'un scandale politique impliquant une ONG supportée par le Wakanda. L'enquête obligera T'Challa à rester dans son ambassade à New York City. Les Vengeurs découvrent que l'affaire était une ruse pour l'éloigner du Wakanda. Pendant ce temps, Achebe manipula le pouvoir politique du pays, aidé par Ramonda, la belle-mère de T'Challa, et allié à Mephisto qui visait l'âme du héros. Le Black Panther, voyageant jusqu'au royaume infernal du démon, et le bâtit, tranchant l'alliance entre le monstre et Achebe, mais ce dernier, génial politicien, conserva le titre d'administrateur du Wakanda et T'Challa dut repartir aux États-Unis. Avide de pouvoir, Achebe cherche, chercha l'aide d'un autre démon et sombra peu à peu dans la folie, parlant à une marionnette nommée Daki. Il devint un électron libre, bien trop chaotique pour ses alliés politiques. Il déclencha un plan militaire où des robots attaquèrent le Wakanda. Le Black Panther intervint et supprima la menace de guerre civile, et Achebe s'échappa du pays. Bon, on n'est pas sur le personnage le plus intéressant du lore, mais en gros, on pourrait être sur un personnage qui serait très bien joué par justement Denzel Washington, un peu comme son personnage qu'on a vu dans Gladiator au final. Un personnage politique qui a ses propres ambitions et qui pourrait faire un pacte justement avec Mephisto, parce qu'on sait que, on en parlait juste avant, Blade sera déplacé à l'après Secret Wars, et on peut déjà redémarrer sur un monde où, justement, en fait, ce qui serait intéressant, ce serait de se dire que tu démarres avec un nouveau Wakanda où il y a toujours pas T'Challa, où tu as l'héritier de T'Challa, mais tu as aussi Chanda qui est l'ancien et qui est resté, par exemple. Euh,
Et donc, du coup, on peut s'imaginer que Mephisto, en fait, va être de plus en plus important, qui va, comme tu le dis, foutre le bordel dans le MCU de plus en plus, et sous toutes les strates. Et ça, ce serait vraiment intéressant de voir qu'au bout d'un moment, bah, les héros, ils vont devoir s'associer pour aller botter le cul de Mephisto. Mais Achebe pourrait être vraiment sympa, justement, en mode Denzel Washington qui vient foutre le bordel à ce nouveau Wakanda, entre T'Challa et tout ça, et Shuri, possiblement. Ouais, il y a un truc intéressant. Il y a un truc intéressant et ça pourrait être pas mal dans ce truc Shadows of Wakanda. Ce seraient les ombres, justement, qui veulent envahir le Wakanda. Il y a quelque chose d'intéressant. Bon, allez, lisons cet article. Ah, il est déjà 13h30. Oh là là. Il va falloir qu'on traîne pas trop. Allez, d'après la liste de production, Black Panther 3 s'intitule Shadows of Wakanda et le tournage devrait débuter le 15 juin 2026 à Londres. Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther et de la suite de Black Panther Wakanda Forever, revient à la réalisation du troisième volet selon le synopsis. Alors le synopsis est éclaté au sol, hein, je vous le dis tout de suite. Euh, Black Panther 3, Les Ombres du Wakanda, explore la vulnérabilité du Wakanda après la mort de T'Challa, avec Shuri qui prend les rênes en tant que guerrière et dirigeante. Bon, c'est un peu le truc du 2, hein. Mais en gros, on pourrait avoir une Shuri qui reprend les rênes. Comme dans les comics, on pourrait dire que Chanda, il reste justement dans la vallée des morts, là, je sais plus comment il l'appelle. C'est-à-dire qu'il serait en mode vraiment guerrier et on n'a que ce personnage-là, comme ici. D'ailleurs, ce qu'on voit derrière enfin, me fait vraiment penser à la vallée des morts. Mais c'est pas la vallée des morts, je sais plus comment il s'appelle, mais justement, pourrait y avoir ce truc de Shadowland un peu. Si vous l'avez dans les commentaires, dites-le moi. C'est en gros, justement, dans Time Runs Out, c'est là-bas qu'ont lieu les réunions des Illuminati. Je sais plus. Récemment, dans un podcast, Coogler a révélé qu'il écrivait un rôle très spécifique pour Denzel Washington. Coogler a déclaré: Denzel fait partie de la famille maintenant. Il a ajouté: J'essaie de travailler avec lui depuis le premier jour. Je pense que c'est le plus grand acteur vivant. Quant à son impact sur notre culture, c'est inestimable. D'après certaines rumeurs, Marvel Studios envisagerait de remplacer l'acteur qui incarnerait T'Challa dans les prochains films Avengers et Black Panther 3. Damson Idris serait en pourparlers avec Marvel pour devenir le prochain Black Panther. D'après My Time to Chanelo, un informateur spécialisé dans l'actuel Marvel, un second Black Panther apparaîtrait dans Doomsday. Laetitia Wright est actuellement le Black Panther de l'univers cinématographique Marvel, tandis que le second Black Panther serait issu de l'univers X-Men. Ah, nouvelle rumeur. Quoi qu'il arrive, en gros, c'est vrai qu'on peut le mettre dans l'univers X-Men, on peut le mettre dans l'univers des 4 Fantastiques, on peut le mettre un peu partout. Mais l'univers X-Men, ça me dirait bien. Ça me dirait bien, ça offrait un allié plutôt pas mal, je trouve. Et justement, on pourrait déjà lui mettre une relation avec à voir, ouais, une relation avec Storm. Le soft reboot va faire du bien pour le MCU et le nouveau Black Panther pour épauler Shuri. Ouais, je pense qu'il faut. Je connais rien en comics et je me demande si tu comptais faire un genre de guide de visionnage pour les néophytes. Sinon, tu avais des créateurs de contenu recommandés pour plus porter comics. Ouais, mais je vais pas le faire en vidéo, mais on est en train de mettre une plateforme en place. En gros, je vais avoir un partenaire qui s'appelle Odoo qui nous permet de créer un site. Et sur ce site, je vais vous faire des guides parce que je trouve que c'est important. Là-bas, vous retrouverez plusieurs guides de quoi lire, comment. Je vais vous faire des versions en français, donc on n'aura pas toujours tout, mais on essaiera de trouver des alternatives et on essaiera de se faire ça. Donc voilà, Black Panther, du coup, suivi comme ça. Moi, je pense pas qu'il sera là avant Secret Wars. Il y a peu de chance, il n'y a pas trop d'intérêt surtout. Donc pourquoi pas en tant que premier. Ouais, le lore pour les comics, c'est très bien, ouais. Le personnage, enfin la chaîne YouTube Le Lore, allez-y les gars, c'est cool. Donc voilà. Est-ce qu'on a autre chose à ce sujet-là? Je pense qu'on a fait le tour, on aura plus d'infos au fur et à mesure. Mais, euh, mais écoute, même s'ils le tournent début 2026 et que ça sort, enfin mi-2026 et que ça sort 2028, on sent que ils ont eu un. En fait, depuis le Covid, ils sont complètement écroulés, où d'un seul coup, il y a eu tout tourné vite, ils ont eu des années blanches. Et c'est vrai que là, ce passage entre Doomsday et Secret Wars va potentiellement pouvoir permettre euh, de reprendre l'avance qu'ils avaient. C'est-à-dire que s'ils veulent retourner 4 films par an, bah, ils peuvent le faire avec de meilleures intentions. Euh, voilà, on parle rapidement de Doctor Doom, Doctor Strange.
Mais en gros, on a, un article, on va le lire vite fait et pour moi, il se lie avec Black Panther. Mais lisons l'article et après on s'arrêtera là-dessus les amis. Hop, on va le recentrer encore une fois. J'aimerais bien qu'il le fasse tout seul, mais c'est pas grave. Alors, Doctor Strange 3 en développement préliminaire chez Marvel Studios. 3 ans se sont écoulés depuis la sortie de Doctor Strange 3. Bon, je vais pas vous faire tout le truc. Tac, 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 tac. Bon, allez, si. Il est long ou pas cet article? Non, ça va. Allez, on vous lit tout. 3 ans sont écoulés depuis la sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness et sa production reste l'une des plus tumultueuses de l'univers cinématographique Marvel. Lors de l'annonce initiale de la suite, le réalisateur du premier Doctor Strange, Scott Derrickson, devait reprendre les rênes, et Marvel présentait le film comme sa première véritable expérience horrifique du MCU. Les premières informations soulignaient l'exploration d'éléments surnaturels plus sombres, avec Doctor Strange et Wanda Maximoff partageant l'affiche, dans ce qui était perçu par beaucoup comme un virage stylistique audacieux pour la franchise. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en gros, Wanda ne devait pas du tout être la méchante, elle devait accompagner Doctor Strange, et il devait faire face à Nightmare. Faut que je surveille l'heure, moi. Cependant, début 2020, Derrickson quitta le projet en raison de divergences artistiques avec Marvel Studios. Son départ marqua un tournant dans l'orientation horrifique du film et le projet entra dans une phase de réélaboration. Sam Raimi fut recruté à la réalisation, accompagné de Michael Waldron, scénariste de Loki, chargé de remanier le scénario. La production fut encore compliquée par l'arrivée de la pandémie Covid-19 qui retarda le tournage et imposa des ajustements importants au planning et au processus créatif. Puisque à la base, Heu, c'était Doctor Strange, Multiverse of Madness qui devait être avant Spider-Man et pas l'inverse. C'est pour ça que le comportement de Strange dans Spider-Man est très étrange parce que logiquement, Strange aurait dû être remplacé par Nightmare ou par un variant et donc son comportement chelou et de faire ce sort qui n'est pas du tout logique aurait dû être la faute d'un variant. Alors que Rémi et Waldron remaniaient l'histoire, de nombreux acteurs ont dû apprendre les détails importants à la dernière minute. Elizabeth Olsen a révélé plus tard qu'elle n'avait découvert que 3 semaines avant le début du tournage que Wanda serait la principale antagoniste du film. Cette révélation l'a visiblement déçue car elle pensait que l'histoire serait davantage un film choral s'appuyant sur l'évolution du personnage de Wanda dans WandaVision plutôt que la transformer en méchante si peu de temps après son interprétation positive dans la série. Ce qui est une énorme erreur pour moi, franchement. Et en plus, ils arrivent à la buter dans ce film. C'est vraiment incompréhensible. Malgré un développement complexe, Doctor Strange in the Multiverse of Madness a reçu un accueil globalement positif, bien que mitigé lors de sa sortie. La réalisation de Rémi a été saluée pour son style visuel dynamique, ses séquences horrifiques inventives et son audace stylistique rarement vue dans des productions Marvel. C'est vrai que la réal est cool. De nombreux spectateurs et critiques ont estimé que le film se distinguait visuellement comme l'un des opus les plus originaux de toute la franchise. Cependant, la plupart des critiques visaient l'écriture et l'évolution des personnages. La transformation de Wanda en antagoniste a divisé, surtout compte tenu de la profondeur émotionnelle. Mais il nous parle juste, il nous parle pas du tout du prochain là en fait. Incroyable. Bon allez, on continue, mais moi je m'attendais à avoir des infos sur le prochain. La transformation de Wanda en antagoniste a divisé, surtout compte tenu de la profondeur émotionnelle, voilà, on en a parlé. Certains fans ont estimé que son interprétation reposait trop sur le cliché de la femme hystérique et réduisait ses motivations à une rage alimentée par le chagrin, sans exploiter pleinement la progression qu'elle avait connue dans la série. Par ailleurs, le développement du Doctor Strange a été jugé insuffisant par certains. Plusieurs spectateurs estimaient que le film n'explorait pas son personnage aussi en profondeur qu'on l'attendait d'une suite qui lui était consacrée. Tout est juste. L'avenir de Doctor Strange au sein du MCU est resté incertain depuis sa sortie, la sortie du film. La suite s'achevait sur l'introduction de Cléa, incarnée par Charlize Theron, laissant présager une suite directe des aventures de Strange. Naturellement, les fans s'attendaient à ce que Marvel résolve rapidement ce suspense. Cependant, les spéculations se sont intensifiées lorsque Benedict Cumberbatch ni Charlize Theron n'ont figuré au casting complet d'Avengers Doomsday, laissant beaucoup se demander si Marvel comptait conclure cette intrigue ailleurs, voire tout court. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a posé la question à Cumberbatch, il a dit ouais, non, je sais pas. En gros, il savait plus dans quel film il devait apparaître ou non, tellement c'était le bordel. À l'heure actuelle, j'ai des informations selon lesquelles Doctor Strange 3 serait en développement. Je tiens à préciser que rien de ce qui suit n'est confirmé. Je ne ferai que relayer les informations que j'ai recueillies. D'après ce que j'ai entendu, Benedict Cumberbatch s'implique davantage en coulisses, cette fois-ci notamment dans la recherche d'un nouveau scénariste et d'un nouveau réalisateur. Il semblerait que Cumberbatch s'intéresse au nom de Sam Mendes, ainsi que, bien que cela paraisse peu probable étant donné que Mendes réalise déjà 4 biopics sur les Beatles.
Sam Raimi, ni Sam Raimi, ni Michael Waldron ne devraient être de retour pour ce troisième opus. Bon. Alors, il y a plusieurs choses là-dessus, et après on va conclure là-dessus, les amis. Euh, pour moi, ce serait une erreur vraiment stratégique de ne pas avoir anticipé ce truc. Genre là, ils nous disent que... Alors, il faut savoir que des fois, les insiders ont des infos qui datent, hein. C'est-à-dire qui datent vraiment. S'ils se réveillent que maintenant, Marvel, pour se dire il faut produire ce film, c'est une erreur terrible. On a besoin d'un film Doctor Strange 3 qui suit directement les aventures de Cléa et qui ne soit pas... oh, merci, Dr. Dag Geek Show pour le sub. Et qui ne soit pas une suite post-Secret Wars. On n'a pas envie de ça. Parce qu'en gros, je vous explique le destin de Doctor Strange. Là, on a le truc où il va passer du côté de Doom, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Cléa va faire en sorte qu'il passe du côté de Doom et va être une alliée de Doom en réalité pour faire changer Strange. Le truc, c'est que Strange a créé, a créé des incursions et que Doom est celui qui va partir à la recherche de ceux qui ont créé des incursions. Pour la simple et bonne raison que c'est probablement ces incursions qui ont détruit son univers à lui et donc sa famille. Donc, on sait qu'il va aller à la recherche de Loki et à la recherche de Strange, probablement de Wanda et aussi de Captain America. Comment, avec ça, on peut nous sortir un Doctor Strange 3 qui serait sur un truc rien à voir euh, si on, et ne pas le sortir avant. En fait, ça aurait un sens de fou de mettre Doctor Strange juste après Doomsday, tu vois, c'est-à-dire qu'en en été, ça te permettrait d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé. Alors à voir hein, si vraiment eux, ils se disent ça n'a aucun sens une fois qu'on a vu Doomsday de voir comment au final tout ça s'est passé. Mais je me dis, si on voit directement Strange allié de Doom ou que ça dure 2 secondes pour nous expliquer comment il a tourné, c'est dommage avec déjà ce qu'on a vu dans son film, comme avec tous les problèmes qui ont été indiqués. Ça fait beaucoup de changements de revirements de situation rapides. Alors qu'en réalité, tu peux expliquer une histoire un peu folle tout autour du personnage dans le multivers et qui serait la suite directe de Multiverse of Madness. Et que surtout, le personnage de Doom, tu peux complètement le revoir, le personnage de Strange, tu peux complètement le revoir par la suite où bah, tu as un revirement de la magie, où tu as un retour de Wanda qui serait différent, où tu as une Strange Academy où bah, le côté magique est beaucoup plus développé, parce qu'au final, le côté magique est très peu développé, et je crois que c'est potentiellement un des meilleurs aspects du MCU aujourd'hui. Donc je sais pas. Maintenant, moi je vais vous dire un truc un peu fou. On a vu que Black Panther 3 était prévu en tournage pour la semaine prochaine, pour l'année prochaine en été. Déjà d'une, tu as deux choses. Il peut y avoir plusieurs tournages en parallèle, ça n'empêche pas absolument rien là-dessus. Le problème, c'est que si Benedict Cumberbatch est impliqué sur Secret Wars, bah, ça limite quand même vachement les choses, sachant que le film commence à tourner en avril. Mais on a vu également que Spider-Man, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas du tout de Spider-Man dans Doomsday. C'est possible, mais ça m'étonnerait. Et les deux se tournent tous les deux se sont tournés tous les deux beaucoup en Angleterre. Et qu'en gros, aujourd'hui, les studios de Pinewood à Londres sont quand même les studios privilégiés de Marvel parce qu'ils ont des énormes réductions d'impôts, etc. Donc possiblement, tu peux tout faire d'un coup. Et vu que Black Panther va être tourné à Pinewood en juin, peut-être que c'est pour tromper un peu tout le monde et que c'est bête ce que je vais dire, hein, mais peut-être que bah, la production de Black Panther, en fait, c'est un écran de fumée et que la production qui nous ont dit de Doctor Strange 3 qui serait après Secret Wars, ils vont peut-être inverser les deux pour donner un espèce d'écran de fumée. Moi, je pense que ça donnerait beaucoup plus de hype d'annoncer clairement un Doctor Strange 3 pour 2027, mais on verra. De ce que j'ai vu, je crois que je l'ai vu sur un tweet. C'est celui-là. Donc, Doctor Strange 3 devrait commencer après le tournage devrait commencer après celui de Secret Wars. Le film est actuellement en phase de développement préliminaire. Et est-ce que j'avais vu autre chose? Il me semble. Ah, mais je sais plus où je l'ai vu. Shit. Est-ce que c'est pas lui qui en a parlé justement? Bon, bref, en gros, on avait plus ou moins le titre. Ah, là, c'est vraiment Nexus Point qui en parle. C'est celui qu'on vient de lire. Ah oui, on a ce truc aussi intéressant
qui nous dit que 2027, en gros, on a plusieurs films qui sortent, donc en avril, et qu'il y a une nouvelle date qui est sortie le 2 avril, ou une date qui était déjà là, le 2 avril, et que ça pourrait carrément être un film... bah, ça pourrait être un Doctor Strange, tu vois. Donc, why not, why not? À voir. Et je trouve plus le titre qu'ils avaient, mais en gros, c'était un truc du genre... ah, je sais plus. Bon, on en reparlera, mais je l'ai vu passer ce truc. Je sais plus où. Voilà, c'est là que j'avais vu aussi. Alors là, c'est lui qui l'a dit. Chanda serait un ami de Reed Richards de la Terre 828 qui arriverait avec. Il connaît connu comme Azuri, le Black Panther, chef du Wakanda pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'ils se sont connus ici, là. Chanda qui est un personnage très stylé, hein. Mais bon, bref. Doctor Strange 3, ce serait vraiment ce truc-là, quoi. Bon, pour finir, on a Disney Plus qui a officiellement sa présentation à la Comic Con de Sao Paulo. Et je pense que là, on apprendra quand même pas mal de choses. J'adorerais qu'ils nous annoncent Doctor Strange 3. Mais ça, je pense qu'il faudra attendre la Comic Con de San Diego pour avoir tout ça. Voilà, les amis. Grosse émission encore, hein. Mais voilà. Moi, franchement, je crois vraiment en un Doctor Strange qui sort en 2027. J'arrive pas à comprendre l'intérêt d'après. J'arrive pas à comprendre si jamais il y a un Black Panther qui sort en 2027. Aucun intérêt. Mais là, on nous a dit que. Regardez, on est en novembre 2025. On nous a dit qu'ils sont à la recherche d'un réalisateur et d'un scénariste. Possiblement, c'est quelque chose qui est avancé. On va pas me dire qu'il y a rien dans les placards et qu'il n'y avait pas de pré-production. Impossible. Donc, ça veut dire peut-être un scénariste pour finaliser. Comme ils le font très souvent, hein, d'ailleurs. Donc, il y en a un scénariste qui finalise, un réalisateur qui arrive, il lance le tournage, je sais pas moi, en avril ou un truc comme ça, sachant que le tournage de Secret Wars débute en avril, qui va durer 6 mois. Bon, ils peuvent pas faire un tournage après, mais bon, Spider-Man, on voit que c'est en parallèle. Ouais, j'y crois. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Ouais, ce sera pas Sam Raimi. Je pense qu'en fait, ils se rendent compte que ça fonctionne pas. Ah, c'est ça, ouais, je crois. Il y avait Insanity. Ouais, c'est ça. Incursion of Insanity ou alors juste Insanity. Et ah, ça me chaufferait grave, hein.